Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer graphiquement le coefficient directeur d'une droite. Donc, tout d'abord, je vous rappelle que toute droite non parallèle à l'axe des ordonnées, l'axe vertical, admet une équation appelée équation réduite de la forme y égale ax plus b, où a, c'est le coefficient directeur. Et B, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc comment on calcule A? A, on dit que c'est delta Y sur delta X. Donc delta Y, c'est les variations des ordonnées sur les variations des abscisses. On va le voir sur 4 exemples. Commençons. Donc on veut déterminer le coefficient directeur de la droite D1. Donc, la méthode est la suivante. Vous devez vous placer sur un point exact. Vous voyez, on vous en donne toujours un. Là, j'en ai un là et un là. Donc, je pars d'un point précis. D'accord? Un point précis. Voilà. Je pars de celui-ci. Donc, à partir de ce point, je me déplace d'une unité vers la droite. Vous voyez, je me suis déplacé de plus 1. Ensuite, je rejoins ma droite. Et bien là, regardez, je monte. Donc je dois monter, je rejoins ma droite. Voilà. Donc je suis monté de combien? Bien, de plus 2. Donc delta Y, c'est les variations des ordonnées, vous voyez, sur l'axe vertical. Donc plus 2. Donc plus 2. Et delta X, je me suis déplacé de plus 1. Donc, 2 sur 1, ça fait 2. Donc, le coefficient directeur de la droite D1 est égal à 2. Vous voyez, delta Y sur delta X, le déplacement vertical, comme je suis monté, c'est positif, sur le déplacement horizontal. Je suis allé vers la droite. On pourrait aussi aller vers la gauche, mais aller toujours vers la droite, et comme ça, le déplacement des abscisses est toujours positif, et le signe est donné par le déplacement donc sur les ordonnées. D'accord? Donc on va voir un deuxième exemple. Donc le coefficient directeur, je l'ai appelé A1. Ici, la droite D2, le coefficient directeur, je l'ai appelé A2. Donc qu'est-ce qu'on fait? On part d'un point précis. Donc ma droite est là. Là, j'ai un point précis. Donc je pars de là. Donc qu'est-ce que je fais? Je me déplace d'abord d'une unité vers la droite. Plus 1. Et ensuite, je rejoins ma droite. Regardez. Pour rejoindre ma droite, eh bien, je dois descendre apparemment. Donc, je descends de combien? De moins 1. Et donc, mon coefficient directeur va être égal à moins 1, vous voyez, le déplacement sur les ordonnées, et sur plus 1, le déplacement sur les abscisses. Et donc, moins 1 sur plus 1, ça fait moins 1. Voilà le coefficient directeur de la droite D2. Regardons le coefficient directeur de la droite D3. Alors, ici, j'ai un point précis là, et j'en ai un autre là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pars d'un point précis. Donc, j'y vais. Donc, je me déplace d'abord d'une unité, vous voyez. Mais une unité, si je rejoins ma droite, vous voyez, c'est pas précis. Donc, qu'est-ce que je fais? Je continue. Je continue jusqu'à ce que je trouve un autre point précis, puisque l'autre point précis est ici. Et ensuite, je rejoins ma droite. Regardez. Donc, je monte. Voilà. Donc, en horizontal, je me suis déplacé d'une certaine valeur. Et en vertical aussi. On va compter. Voilà. Donc, regardez le déplacement delta Y. Donc, le déplacement vertical, on a plus 2. Et le déplacement horizontal, regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, j'ai plus 5. Vous voyez, vers la droite, c'est positif, et vers le haut, c'est positif. Donc,
A3 est égal à, donc delta Y, le déplacement vertical, bien c'est plus 2, sur delta X, le déplacement horizontal, hein, donc les variations des abscisses, plus 5. Donc, A3 est égal à 2 cinquièmes. Donc, on peut effacer les plus, et donc A3 est égal à 2 cinquièmes. Maintenant, nous allons voir la dernière droite, D4. Donc, je pars d'un point précis, exact, hein, voilà. Donc, j'en ai un là et un là. Donc, j'y vais. Je me déplace d'une unité. Voilà. Donc, j'arrive sur l'axe des ordonnées. Et si je rejoins à ma droite, vous voyez, c'est pas précis. Hein, le déplacement vertical n'est pas précis. Donc, je continue jusqu'à ce que je rencontre un point précis. Et bien là, j'en ai un. Donc là, je m'arrête et je rejoins ma droite. Regardez. Je rejoins ma droite. Voilà. Et maintenant, je regarde de combien je me suis déplacé verticalement. Donc 1, 2, 3, 4. Et comme on descend, ben c'est moins 4 le déplacement delta Y, vous voyez. Et ici, en horizontal, 1, 2, 3. Donc de plus 3. Donc ça nous fait moins 4 delta Y, hein, le déplacement sur l'axe des ordonnées, sur le déplacement divisé par le déplacement sur l'axe des abscisses, donc en horizontal, donc sur plus 3. Voilà. Donc le coefficient directeur A4 est égal à moins 4 sur 3. Voilà. Le plus, on peut l'enlever, hein, on n'en a pas besoin. Mais le moins, il ne faut surtout pas l'enlever. Ça vaut moins 4 sur 3. On peut aussi obtenir le coefficient directeur par le calcul. Hein. Vous avez le lien de la vidéo en barre d'infos. Hein. Je vous conseille de regarder aussi cette vidéo. Et ensuite, l'ordonnée à l'origine, eh bien, se lie sur l'axe des ordonnées à l'origine. C'est là où la droite coupe l'axe des ordonnées. Par exemple, ici, c'est pas précis. Ici, c'est pas précis non plus, donc on le voit pas. Mais ici, par exemple, B vaut 2. Vous voyez, ça coupe en 2. Et ici, ça coupe en 3. Donc B vaut 3 pour D1. Et pour D2, le petit b, là, l'ordonnée à l'origine vaut 2. Et donc ça se calcule aussi. Donc vous avez le lien de la vidéo en barre d'infos. Je vous conseille de visionner cette vidéo. Absolument. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite un bon courage, un bon travail et une bonne réussite. À très bientôt. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de ma chaîne aussi. Vous avez les liens en barre d'infos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez.